Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message de vos synchronicités. Donc c'est parti, on y va. Le message de vos synchronicités. Quel est le message de vos synchronicités? Alors pile 1, nous avons ici l'esprit de la libellule. Pile 2, on a l'esprit de la fourmi. Et enfin, pile numéro 3, le message des synchronicités. Ok, l'esprit du renard. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 22 avec l'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion. Donc quel est le message des synchronicités que vous rencontrez actuellement dans votre vie? Eh bien c'est pour vous montrer la vérité. C'est des confirmations pour aller sur le chemin de la vérité, de votre vérité. Ou la vérité sur peut-être une relation, une situation, une pensée peut-être aussi. Et peut-être que ces synchronicités, elles sont là pour faire sortir de vos rêves aussi. Ok. En sortant de cette illusion, vous comprendrez vraiment comment peut-être faire, comment procéder. Voyons. Quel est le message de vos synchronicités? Quel est le message de vos synchronicités pile 1? Alors, nous avons la carte du messager. Nous avons la carte de l'étoile. Ah. On a la carte de l'étoile. Voyons. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pile 1? Waouh, on a la carte du soleil. C'est fou ça. L'étoile, c'est les rêves pour moi. C'est les souhaits. Et là, le soleil, c'est la concrétisation de ces souhaits. C'est la vérité. C'est vraiment un contraste énorme entre ces deux énergies. Voyons. Et la boussole. Ok. Pile numéro 1. Alors, pile numéro 1, le message des synchronicités, c'est de vous réveiller. C'est de vous montrer la vérité des choses, la clarté, afin que vous puissiez savoir en fait comment avancer. Comment avancer, quel est le bon chemin à prendre, quel est le bon process, le bon fonctionnement à avoir ici. Ouais. La bonne routine peut-être pour certains. Si vous avez envie d'être beaucoup plus productif et atteindre vos objectifs le plus vite possible, eh bien, il y a une façon de faire. Il y a vraiment une façon de faire. Et vous devez trouver votre propre routine. Trouver sa routine, c'est sa recette miracle pour atteindre ses objectifs. Ouais, c'est bien d'avoir des rêves, mais il faut aussi dans ce monde matériel, faire les choses comme il se doit. Je crois que vous avez envie de matérialiser quelque chose, de manifester quelque chose. Et les synchronicités, elles sont là pour valider à chaque fois si c'est la bonne chose, si c'est la vérité ou si c'est l'illusion. La conscience. Waouh. Les synchronicités que vous voyez, c'est pas n'importe lesquelles, autant vous le dire. C'est des choses très précises que vous recevez en synchronicité.
Et c'est même... c'est votre conscience qui vous parle. C'est votre conscience qui vous parle directement. C'est limite si votre conscience, elle vous envoyait pas des synchronicités pour que vous gardiez la tête sur les épaules. Suivre le courant. Ouais. Suivez le courant. Hein. Vous verrez, il y aura moins de résistance. La réceptivité, la réceptivité du soleil, de la vérité, de la clarté. Et l'innocence. Bon, je vois, hein, vous êtes... Mais oui, la schizophrénie. Je vois que vous êtes vraiment partagé entre la vérité et l'illusion. Entre la réalité et les rêves. Vous êtes vraiment partagé. Et je sais que vous avez envie de construire quelque chose, hein, ou de stabiliser quelque chose d'important pour vous. Mais c'est vraiment, je parle des fondations de votre vie, des choses qui sont vraiment matérielles, vous voyez, des nécessités dont un être humain a besoin. C'est ça que vous essayez de stabiliser. Mais parfois, votre mental vous joue des tours, hein. Parfois, parce que vous avez de grandes visions, vous avez de grands rêves. Mais dans la réalité, c'est compliqué, hein, de réaliser les rêves. Et vos synchronicités, elles sont là pour vous dire, ah, ça c'est la vérité, ah, ça c'est l'illusion, ah, ça tu peux faire, mais ça tu peux pas faire. Vous voyez? Il faut pas... L'innocence, c'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne de la naïveté. Et c'est pour ça que la boussole, elle est en train de vous dire, il faut prendre la bonne direction. Et je crois vraiment que toutes ces synchronicités, c'est pour vous permettre de prendre la bonne direction. Je vais demander le conseil des guides. Conseil des guides. 29. Reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Hop. Donc, le message des synchronicités, je pense qu'il est clair. Et là, le conseil des guides, c'est qu'au final, si vous avez décidé de prendre une direction, ne revenez pas sur cette direction, sur cette décision. Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est la première impression est souvent la bonne. Vous voyez? Et peut-être que vous, dans votre cas de figure, la première décision que vous avez prise, c'est souvent la bonne. Parce que c'est pensé en pleine conscience, c'est réfléchi en pleine conscience. Vous voyez? Et ne remettez pas tout le temps, je dis bien tout le temps, parce que des fois il faut savoir remettre en question ses décisions, mais vous, c'est constamment. Donc ne remettez pas constamment vos décisions en question. Parce que vous, ça vous fige. Et ça vous empêche d'avancer. Et je crois que les synchronicités sont là pour vous apporter, c'est ce que je vous disais, hein, soit pour vous donner cette confirmation, est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est l'illusion, ou est-ce que vous pensez c'est bien. Vous voyez, est-ce que cette décision que vous avez prise, elle est bien. Il y a vraiment des synchronicités comme ça, qui elles vous confirment directement, en fait. Parce que vous êtes souvent partagé. Et je crois qu'il faut, avec la carte de la réceptivité, savoir déjà recevoir ces synchronicités et leurs messages clairement.
Et une fois que vous avez cette confirmation des synchronicités, ne revenez pas sur les décisions que vous avez prises. Vous voyez? C'est ça qui vous empêche de suivre le courant correctement. C'est parce qu'il y a des remises en question alors que vous avez déjà des confirmations. C'est comme si on faisait 3 pas en avant, puis 2 en arrière. Vous voyez? Et c'est compliqué d'avancer. C'est compliqué de suivre le courant parce qu'il y a une résistance. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour faire un don, le lien des cartes et mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la carte numéro 1 avec l'esprit de la fourmi. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Je vous dis ça parce que j'ai l'oreille droite qui s'est bouchée. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Donc pour moi, c'est significatif d'entêtement. Ou je crois savoir mieux que les autres. Il y a un problème ici dans la façon de collaborer avec les autres. Qui vient de vous. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre, peut-être que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas la logique, le pourquoi du comment. Et l'esprit de la fourmi vous dit il est temps de collaborer. Même si on n'a pas envie, des fois, il n'y a pas le choix. Des fois, on en a besoin. On a besoin des autres, de toute façon. Et vous ferez quelque chose de plus grand en étant en collaboration avec les autres. D'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que les personnes avec qui vous êtes en collaboration, elles font exactement la même chose que vous. Non, ça veut dire que ces autres personnes, elles font peut-être autre chose, des choses que vous ne faites pas. Donc chacun sa place, en fait, dans cette collaboration. Chacun son rôle. Alors, quel est le message des synchronicités? Alors, ça vient vraiment très vite et très fort avec vous, hein, pile numéro 2. Donc, je pense que c'est un souci majeur. C'est une problématique majeure chez vous. Que cette non-compréhension du rôle de chacun dans une équipe. Du rôle de chacun dans des collaborations, des partenariats, des connexions. Et je pense que parce que vous ne savez pas ce qu'ils font. Et parce que vous avez besoin de ces informations pour pouvoir collaborer. Parce que vous fonctionnez comme ça. Vous avez besoin de savoir. Alors, quel est le message des synchronicités? Quel est le message des synchronicités pour vous? Pile numéro 2. Alors voyons voir, elle est tombée pile poil dessus. La paix avec les lys. Le renard. Ouais. Ne croyez pas que les gens veulent piquer votre place. C'est pas possible. On ne peut pas devenir vous. Ce n'est pas possible. Il y a une mauvaise compréhension des choses. Ne croyez pas que les gens sont là pour, je sais pas, pour vous offenser. Vous voyez, pour vous maltraiter. Il y a des personnes comme ça. Hein. Je dis pas que ça n'existe pas. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Chacun son rôle dans une équipe. Et prenez votre place aussi. Ne croyez pas que vous n'avez pas de place, en fait. À partir du moment où vous êtes, vous avez une place. Voilà, partez de ce principe-là. Ici, avec le lys, je pense qu'il faut savoir être en paix avec soi-même et avec les autres et dans la communication qu'on va instaurer avec les autres. Peut-être même sans le savoir, vous avez peut-être une façon de vous adresser aux autres
ou les autres ont une façon de s'adresser à vous, mais c'est parce que, qui n'est pas forcément positive, hein, mais c'est parce que il y a ce problème de légitimité. Il y a peut-être eu un clash même, quelque part. Là, il y a besoin de se réveiller et de se dire que si actuellement vous êtes dans une mauvaise passe, le beau temps finira par arriver. Voyons voir. Je vais aller plus loin. Carte 18, mais oui. Le petit chien, c'est l'amitié. Vous savez, les bébés, et les enfants même, ou les animaux de compagnie, ils s'adaptent. Et je crois que vous êtes débutant dans la collaboration avec les autres, mais de manière paisible. C'est nouveau. Et je crois que vous avez envie d'instaurer ça, vous en avez envie, mais peut-être que vous n'osez pas, par expériences passées, qui ont été peut-être conflictuelles et douloureuses. Vous voyez ? Donc, ne croyez pas que vous allez retrouver cette même ambiance, cette même situation de collaboration dans le futur. Non, puisqu'il y aura des personnes nouvelles avec des tempéraments nouveaux et parce que vous aurez également appris de ces expériences passées, donc vous saurez beaucoup mieux vous adapter à ces nouvelles collaborations. Et c'est peut-être ça qu'il faut savoir entendre. C'est que ce qui s'est passé dans le passé ne va pas se reproduire dans le futur. Ne va pas exactement se reproduire dans le futur. Et si vous faites les choses autrement, et si vous instaurez en fait cette énergie de paix dans ces nouvelles relations, dans ces nouvelles collaborations, sachez que les choses se dérouleront autrement aussi. Il y a quelque chose dans votre communication qu'on a du mal à comprendre. Est-ce que vous ne finissez pas vos phrases, par exemple? Il y a quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Quelles sont vos intentions? Vous voyez? Et c'est peut-être pour ça qu'on vous prend pour un renard. Et si c'est pas vous, ce sont les autres. Donc vous êtes la victime. Enfin, vous êtes, j'allais dire, le maillon faible. Donc du coup, les autres, ben, ils se... voilà, quoi, ils vous traitent pas comme ils devraient. Parce qu'ils voient peut-être que vous êtes quelqu'un de très gentil, que vous allez rien dire. Donc, voilà. Donc, prenez vraiment votre place. Il y a besoin d'être plus fort, en fait, mentalement dans votre situation. Pour pouvoir dépasser ces expériences passées. Je vais tirer ces cartes-là pour savoir... quel est vraiment le message de ces synchronicités que vous recevez. Parce que là, on me dit votre histoire, mais... voyons. C'est quoi le message? L'existence. C'est ça. C'est ça. Il faut être, il faut valider son existence. À partir du moment où vous vivez, vous avez votre place. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est quelque chose que je ne remettrai plus du tout en question dans ma vie. Parce que bien évidemment, je suis passée par là où vous êtes passé. La paresse. Ouais. Peut-être soyez... plus observateur, ayez une meilleure vision d'ensemble concernant la collaboration avec les autres. Comprenez comment ça fonctionne et comprenez vous comment est-ce que vous pouvez être au sein de ce groupe. Mais il faut savoir être en paix au sein de ce groupe. Comment est-ce que vous pouvez faire ? Et pour ça, vous avez besoin d'observer, vous avez besoin de voir comment les gens sont, comment les gens interagissent, comment les gens s'expriment.
quel type de profil ces personnes sont. Est-ce que ça va avec la personne que vous êtes ou pas? Comment est-ce que vous pouvez, vous, interagir avec des personnes avec qui ça pourrait ne pas matcher, vous voyez, et avec qui il y aurait forcément de la confrontation à un moment donné, mais comment faire dans la communication pour rétablir un climat beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible. La comparaison. Et la renaissance, ouais, c'est bien. Bon, le message général ici, hein, je vais vous le donner, hein, de vos synchronicités, hein, c'est recommence. Essaie encore. C'est vraiment ça. Je vous ai dit plein de choses, mais vraiment l'énergie qui ressort le plus, c'est recommence. Essaie encore. Essaie d'une autre façon. Prends le temps de regarder. Il est là le message de vos synchronicités. C'est pas des confirmations, on va vous dire oui et non, vous. Non, vous, les synchronicités que vous recevez, c'est un message directement. C'est essaie encore. Vous voyez ? Comprenez que dans la collaboration, chacun son poste. Chacun ses tâches. Donc ne comparez pas ce qui n'est pas comparable aussi. C'est très important ça. Parce que vous ne faites pas les mêmes choses. Donc ce n'est pas comparable. Je sens que vous êtes fâché. Il y a de la frustration. Peut-être même qu'il y en a ici qui n'aiment pas travailler en équipe. Parce que, peut-être parce que vous êtes incompris, mais peut-être qu'il faut expliquer à ces personnes-là. Et si c'est vous qui devez expliquer, c'est eux qui doivent vous expliquer. Vous voyez? Donc restez ouverts. Faites ce partage de connaissances, ce partage d'expérience aussi, ce partage de savoir. C'est important de se le partager dans une collaboration. Ne restez pas fermés, ne restez pas sourds. Je crois que c'est vraiment ça le message. Hein. Ne restez pas sourds aux autres. Et vraiment, c'est ça le message. Essaie encore. Essaie d'écouter encore. Essaie d'apprendre aux autres encore. Parce que ça, vous n'avez pas fini. Hein. Il faut comprendre qu'on collabore, hein, pas uniquement qu'avec ses collègues, pas uniquement avec sa famille et ses amis, on collabore avec le monde entier. Avec tous les êtres humains que vous allez croiser, vous allez collaborer. D'une façon ou d'une autre. Et validez surtout votre existence, votre être. Validez-la. C'est très important. Je vais demander le conseil des guides pour vous. Conseil des guides, puis numéro 2. 9. Oh, j'adore. 18 me donne 9 et là j'ai 9. 9 pour moi c'est l'adaptation. Demande et tu auras, ne doute. Demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend, accueille ton avenir en amour. Waouh. Je vous disais, on collabore avec le monde entier d'une façon ou d'une autre. L'intention qu'il faut y mettre, hein, c'est la paix et l'amour. Hein.
Vous savez pourquoi? Parce que quand on collabore avec les autres que de manière intéressée, au bout d'un moment, la relation, elle se tarit. La relation finit par tourner au vinaigre. Par contre, quand on y met de l'intention et de l'amour, il y a une réelle relation qui se crée avec cette personne-là. Et on a envie d'aider, c'est de l'entraide, hein, vraiment d'aider cette personne-là, une fois qu'on la connaît humainement. Et si vous avez besoin d'aide, parce qu'ici on parle de collaboration, ou si les autres ont besoin de vous, il faut avoir cette générosité. Générosité de partage, de connaissances, c'est ce que je vous disais, de savoir et d'expérience. Il faut savoir partager tout ça. Parce que les gens, en fait, en partageant tout ça, vous allez les prendre en considération. Et inversement également. Vous voyez? Et c'est de cette façon-là qu'il faut construire, en fait, des relations saines. Il faut savoir les écouter. Je ne vous fais pas la morale ou quoi que ce soit, parce que je suis sûre que ce que je vous dis, vous le savez déjà. Vous le savez déjà, je pense que c'est un rappel. Et je crois que le gros message de vos synchronicités, c'est de vous dire, mais essaie encore. Même si vous avez été déçu par le passé, hein, vu les énergies qu'on a eues, même si vous avez été déçu par le passé, il faut continuer d'essayer. Les choses finiront bien par changer. Le soleil finira bien par revenir. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les dons, le lien des cartes, mon adresse mail pour les consultations. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'esprit du renard. Soyez réactif avec le nombre 27. Le message des synchronicités. Ok, il va falloir bouger, hein. Pile numéro 3. Pile numéro 3, il faut être réactif dans votre situation. Alors, je pense que les synchronicités que vous recevez, hein, c'est votre feu vert hein, pour bouger. Votre feu vert pour agir. Voyons, on va essayer d'aller plus loin quand même, hein, pour avoir le message complet de vos synchronicités. Ou pour valider l'intuition ou l'instinct que vous avez à l'instant T. Ok, le soleil. Ok, la clarté, la vérité. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, le trèfle, oui. C'est votre instinct, hein, vraiment, qui vous parle hein, et qui vous dit, ok, maintenant c'est ta chance, c'est maintenant qu'il faut réagir. Le livre des secrets, même si vous ne savez pas pourquoi vous réagissez, vous ressentez ça, il faut que je vous dise, c'est intuitif, c'était écrit, vous voyez, il faut réagir à ce moment-là. Même si on ne sait pas d'où cette intuition vient. Et le bateau c'est une carte de mouvement, donc pour moi ici il y a besoin de communiquer quelque chose. Il faut être réactif. C'est comme si, vous savez, dans une discussion, il faut toujours avoir de la répartie. Donc, c'est voilà. Chacun son tour. Si vous êtes deux hein, à discuter, chacun son tour va parler. Et il faut que ce soit... faut que vous soyez vraiment réactif. Il faut vraiment que ce soit une écoute, hein, une discussion active. Hein. Il est là, votre message des synchronicités. Je pense que vous devez ressentir que quand vous devez être réactif, c'est le moment, en fait. C'est l'opportunité que vous attendiez. Il faut la saisir, cette opportunité. Vous êtes quelqu'un de très observateur aussi et d'intelligent. Donc, je pense que vous êtes assez vif d'esprit, vous captez assez rapidement hein, comment les choses vont finir par se dérouler. C'est comme s'il y avait ce don d'anticipation et de clairvoyance chez vous. Qu'il soit conscient ou inconscient, hein, bien évidemment. Je sais pas, je sens que vous êtes intelligent parce que je sens que vous arrivez à deviner à peu près quel comportement ou qu'est-ce que les gens vont dire. Et c'est une force hein, qu'il faut savoir utiliser à son avantage. Voyons, pile. Alors, j'ai le mental. Mais oui, c'est ça. Vous avez vraiment une vivacité d'esprit.
C'est ça que je sens. Lâcher prise. C'est incroyable parce que je trouve que ça ressemble à des trèfles. C'est des nénuphars, hein, mais je trouve que ça ressemble à des trèfles. Le lâcher prise. C'est arrêter d'être dans le contrôle. Quand vous savez cet instinct, cette intuition, il faut y aller. Il ne faut pas se poser 10 000 questions. C'est ça, le livre des secrets ici. Ne vous posez pas 10 000 questions. Vous ne savez pas pourquoi, mais il faut y aller. Le stress. Ah, parce que vous ne savez pas en fait ce qui va se passer, et du coup ça vous stresse et ça vous bloque. Ok. Et là, le courage. Bah ouais, bah oui, il faut trouver le courage. Hein. Je pense qu'il y a ces fameux moments de chance que vous pouvez saisir, ces fameuses opportunités que vous pouvez saisir, mais que le courage vous manque. Que déjà, il y a un blocage mental, mais aussi le courage vous manque. Et pourtant, vous avez très bien saisi, vous avez très bien compris, intellectuellement, que c'était une opportunité. Mais vous n'y allez pas. Et je crois que les synchronicités, en fait, elles sont là pour vous confirmer votre instinct, votre intuition, votre clarté. C'est vraiment, c'est extrêmement clair. Prenez votre courage à deux mains. Essayez. C'est vraiment ça. Si vous voulez être plus sûr de vous, plus confiant, essayez une fois. Et vous verrez où ça va vous mener. Parce que le courage et le bateau, pour moi, ça veut dire que ça va vous emmener quelque part. Cette action, si vous osez la faire, elle va vous emmener quelque part. Vous ne savez pas où, mais vous allez quelque part. Une opportunité peut en présenter une autre derrière. Vous voyez ? Mais ça, vous ne le savez pas. Tant que vous ne saisissez pas la première opportunité, vous ne saurez pas où ça peut vous mener. Et c'est vraiment des synchronicités qui veulent vous donner courage. Ça veut vous donner du courage. Ça vous valide ce que vous avez vu, ça vous valide votre instinct, ça vous valide cette opportunité que vous avez su voir, et ça vous envoie du courage. Voilà ce que ça fait pour vous. C'est extrêmement clair. Hein. Je ne peux pas revenir sur le message, il est extrêmement clair. Ça crée forcément du stress chez vous parce que vous savez qu'il y a une opportunité. Ça crée du stress chez vous parce que c'est du bon stress, c'est de l'adrénaline même, je dirais. Et il faut l'utiliser à bon escient, cette énergie. Ce stress-là, c'est du bon. C'est pas un stress qui va vous plomber le moral, non. C'est un stress qui est nécessaire pour vous faire bondir de votre chaise, pour sauter le pas. Donc quand intérieurement vous sentez que quelque chose vous démange parce que vous avez vu cette opportunité, il faut y aller. Parfois c'est simplement prendre la parole. Il faut parler. Vous voyez ? Essayez vraiment de vous adapter à votre situation. Si vous avez saisi l'opportunité, que vous avez eu ce courage de parler, ensuite il n'y a plus qu'à s'adapter à ce qui va se dire et ce qui va se faire. Vous voyez ? Mais et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Dans le sens où vous serez capable de vous adapter une fois que une fois que vous aurez saisi l'opportunité. Vous en serez capable. Et vous jonglerez vraiment avec les moyens du bord. Et à force d'exercice, vous verrez, vous serez beaucoup plus à l'aise. J'ai pas grand chose à vous dire, hein, pile numéro 3, parce que c'est tellement clair comme de l'eau de roche, hein, donc je ne tergiverse pas, je passe directement au conseil. Le conseil. J'ai la carte 14. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Ah! Osez sauter le pas. Bon, c'est vraiment extrêmement clair, même cette carte-là. Si vous voulez créer du changement dans votre vie, saisissez les opportunités qui se présentent à vous simplement. Voilà. Je sais que intérieurement, instinctivement, vous le ressentez. Et je sais que visuellement, hein, vous avez vu que c'était une opportunité. Donc faites-vous confiance là-dessus et allez-y. Allez-y parce que je suis persuadée que vous voulez changer quelque chose, votre situation dans votre vie. Ou votre statut peut-être dans votre vie.
Donc pile numéro 3, c'est d'excellente énergie, donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don, les liens des cartes, mon adresse mail pour les consultations. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.